Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Chers Sagittaires, c'est à votre tour de découvrir ce que le mois de janvier vous réserve pour cette année 2025. Janvier 2025, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? On va aller découvrir ça ensemble, mais laissez-moi me présenter. Moi, c'est Suelaine, graine de magie. Je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis également formatrice en cartomancie et je suis créatrice d'oracles. Ouais, tout un panel, les Sagittaires. En tout cas, si vous souhaitez faire une consultation privée avec moi, éventuellement assister à une de mes formations, et puis si vous voulez acheter un de mes oracles, profitez-en. Ils sont en promotion jusqu'au 24 décembre pour ceux qui regardent la vidéo au mois de décembre. N'hésitez pas, tout est indiqué sous la vidéo. Mon site internet, mes réseaux sociaux, vous pouvez facilement rentrer en contact avec moi, mes chers Sagittaires. Bienvenue en tout cas sur la chaîne et merci à tous ceux qui me soutiennent, qui sont là, qui sont toujours au rendez-vous et qui sont vraiment d'un soutien infaillible. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser vos petits pouces en l'air, vos commentaires et à vous abonner et ça me fait extrêmement plaisir. Ça veut dire que le travail que je fais vous plaît, donc on risque de continuer. Et oui, les Sagittaires. Allez, on va aller déterminer un petit peu ce qui se passe sur le mois de voix de janvier, mais avant ça, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. N'oubliez pas que nous sommes dans une vidéo générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Et ça se passera très bien. Installez-vous confortablement. Le vol pour Graines de Magie en janvier 2025 va commencer. Allez les Sagittaires, on y va, c'est parti. Et on commence ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Voilà. Hop. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. S'il vous plaît, les anges, les guides, merci de m'indiquer quelles sont les énergies pour les Sagittaires janvier 2025, s'il vous plaît. Poirier de la vie. Alors, on te dit, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque la tête est à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est bon parfois Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. On sent que tu fais beaucoup de choses, d'accord? Je vais te lire la petite bande dessinée. Pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche, vérification de mon équilibre intérieur terminé, résultat nickel. C'est comme si tu voulais que tout soit structuré, tout soit carré. Tu gères très bien ta vie, il n'y a aucun souci là-dessus, mais à un moment donné, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que ça serait pas bien de déléguer? Est-ce que, tu vois, moi, j'ai ce sentiment-là que tu es dans une vie où tu vis à 200 à l'heure, où tu es toujours là pour tout le monde, où tu es toujours là pour toi, pour faire ci, pour faire ça, il faut que je fasse le ménage, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que machin et truc. Si tu es un homme, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, etc. Et tu es presque un acrobate en train de jongler en faisant plein de choses à la fois. Et en même temps, tu t'épuises, tu te fatigues, d'accord? Donc vraiment, il va falloir que tu détermines les choses, que tu rééquilibres les choses pour garder le cap. Si tu ne le fais pas, il y a un risque de fatigue, hein, d'accord? Tu ne peux pas être partout à la fois. Tu ne peux pas. C'est impossible. Bon, on va aller regarder, on va les déterminer. Et ce que tu vas faire, on va continuer. Ce que je vais faire, c'est qu'on va continuer avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Allez, c'est parti. Les anges, les guides, merci de m'indiquer ce que les Sagittaires pour le mois de janvier 2025 ont besoin de savoir. Allez. On va prendre 3 cartes. 3 énergies qui vont nous indiquer un peu votre mois de janvier. Hop, les vies antérieures, la fin de cycle et la protection et réalisation. C'est marrant, je viens de faire les scorpions, ils avaient aussi cette notion de vie antérieure. J'ai l'impression qu'on se libère pas mal de nos vies antérieures là, sur l'année 2025. Ok, moi je sens l'année 2025 plutôt sympa. Bon, on verra. Je pense aussi que dans une vie antérieure, tu devais être quelqu'un qui gérait beaucoup de choses également. Et là, sur janvier 2025, on te dit que c'est une fin de cycle. Il faut que tu te libères de cette énergie. Il faut que tu te libères, il faut que tu te protèges, d'accord? Il faut que tu réalises tes rêves, il faut que tu protèges
de tout ce poids qu'il y a sur tes épaules. J'ai la sensation qu'avec cette carte lien vie antérieure, tu refais les mêmes choses. C'est marrant, j'ai eu la même énergie pour les scorpions. Et le scorpion, c'est le signe juste avant vous. Et j'ai eu la même carte. Le fait de faire des choix, j'ai eu exactement la même carte. C'est oufissime. Le fait de faire des choix pour sortir de situations qui se répètent à travers tes vies. Il faut mettre un terme. Je vais mettre une carte aussi. Ouais. L'année en cours. Ça va être déterminant pour toi, alors peut-être encore plus le mois de janvier, pour rééquilibrer les choses, pour peut-être aller faire un tour dans tes annales akashiques et rétablir l'ordre dans tes vies antérieures, parce que tu as besoin de te protéger de cycles qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il faut dire stop, c'est la fin d'un cycle, je dois arrêter de reproduire les mêmes schémas, je dois faire le choix de travailler dessus vers l'année 2025 pour me protéger. Et il y a une carte, il y a cette carte-là de protection et réalisation. C'est une façon pour toi de te protéger par rapport à l'avenir et d'ouvrir tes ailes pour la réalisation d'autres projets. C'est comme si, tu vois, ici, il a les bras écartés et ici aussi, c'est de trouver le bon équilibre pour pouvoir avancer et pour pouvoir te libérer d'une surcharge émotionnelle, professionnelle, familiale. On sent que tu donnes beaucoup et que tu as besoin d'ouvrir tes ailes et de t'envoler en fait. Il y a un petit côté comme ça, ouais. Bah ouais, on va aller voir. On va continuer ce tirage avec l'oracle d'Isabelle Serre et de Sophie Trem. C'est un oracle qui est fait pour les enfants à la base. Mais mon premier oracle enchanté, je le trouve aussi très pertinent. Il peut vraiment être amené à nous donner plein d'indications. Alors, j'ai décidé de le prendre pour les tirages de janvier 2025. Allez, janvier 2025. Quelles indications complémentaires on peut avoir? Allez. C'est ouf. C'est ouf parce que les scorpions ont exactement la même carte, le karma qui était comme ça, mais cette vie antérieure, ce karma qui est à libérer, le fait de renvoyer à l'expéditeur, vous avez besoin de vous purifier d'un karma, de quelque chose qui vous poursuit, qui vous empêche d'avancer pleinement. Alors, je ne dis pas que votre vie, ça avance pas, etc. Vous avez certainement une très belle vie, vous avez construit plein de choses, mais vous ne vous sentez pas libre, vous ne vous sentez pas comme s'il y avait quelque chose qui devait émaner de vous. Vous voyez cette carte du bouger, c'est comme si votre enfant intérieur, il était un petit peu renfermé. Vous avez besoin de libérer, vous avez besoin de vous... qu'il y ait des petites bulles de bonheur qui sortent, qui émanent de vous. J'ai l'impression que vous devez surfer, j'ai presque envie de dire ça, vous devez surfer sur les couleurs de la vie, vous devez vous réaliser. C'est comme si aujourd'hui vous aviez accompli plein de choses et tout ça, peut-être mené une vie de famille formidable, mais il vous manque une petite étincelle, il vous manque de la couleur, il vous manque du peps dans votre vie. C'est fou, hein, c'est comme si c'était trop carré, encore une fois. Il y a un côté, tout est trop carré, quoi, dans votre vie. Et vous devez vous devez apporter plus de fun, plus de peps dans votre vie. Moi, j'ai vraiment ça qui ressort sur ce tirage. On va aller voir justement les blocages, le blocage à travailler avec la flamme Ankaa de Stéphanie Abellan. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Allez, on va aller voir l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on doit débloquer justement pour ouvrir ses ailes? 2025, j'ai l'impression que c'est le début d'une année, là, sur janvier, qui va vous permettre de vous épanouir, de vous offrir à des nouvelles choses, d'ensoleiller votre vie, de mettre de la couleur dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, votre bonheur, vous le vivez à travers les yeux des autres. Et en fait, à quel moment vous vivez le bonheur à travers vos yeux à vous? Il y a cette interrogation qui se pose. Est-ce que vous êtes bien engagé avec votre notion de bonheur? Il y a ça aussi, hein. Vous vous engagez, mais vis-à-vis des autres, mais est-ce que vous vous engagez par rapport à votre bonheur à vous? Moi, j'ai vraiment ça qui ressort. J'ai vraiment cette énergie-là. Liée à votre spiritualité, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'ouvrir la lumière, d'allumer cette lumière en vous, quoi.
peut-être vous avez envie de vous défaire de certains engagements aussi. Vous devez faire des choix par rapport à ça. Allez, on continue le tirage avec l'oracle de Calypso. C'est celui-ci pour ceux qui veulent la référence. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai quand même la sensation que c'est lourd. Cette fin d'année 2024, si vous regardez la vidéo en 2024 encore, il y a comme un poids sur vous, comme quelque chose qui a du mal à... Vous avez besoin de respirer, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, il y a une notion, je me sens prisonnière, prisonnier, comme si on me forçait, comme si on m'obligeait. Vous avez besoin de vous... Laissez-moi tranquille. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. On va aller voir. Je parle bien des gens qui, par rapport à cette libération, des gens qui... 1, 2, 3, 4, 5... Qui regardent la vidéo sur décembre. Je sens bien ça, c'est pesant. Allez, qu'est-ce qui est bloqué? La notoriété, la reconnaissance, le succès. Parce que vous osez pas, parce que c'est toujours les autres avant vous, parce que vous gérez tout. Oui, vous avez du succès. Oui, vous êtes une personne formidable, mais vous ne le reconnaissez pas. Vous avez l'impression de le faire parce que c'est normal. Vous avez l'impression de ne pas mériter tout le succès qui vient à vous. Purée, lâchez-vous sur ce mois de janvier. Acceptez ça. Acceptez. Vous vous faites manipuler par vos pensées. Vous avez peut-être aussi... alors, on a la méchanceté et la manipulation. Alors, c'est deux cartes qui sont quand même assez difficiles, mais j'ai l'impression que... Alors, ça peut venir de l'extérieur, des gens qui essayent de vous manipuler, des gens qui essayent d'être méchants avec vous, qui sont méchants avec vous. C'est pour ça qu'on vous dit de vous enfermer dans une bulle. Mais moi, surtout, ce que j'ai l'impression, c'est que vous vous laissez manipuler par vos pensées. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de retrouver cet équilibre, d'accord? De gérer les choses différemment. La Terre ne va pas s'écrouler si vous arrêtez de faire ci ou ça. La Terre ne va pas arrêter de tourner non plus, d'accord? Donc, en fait, c'est comme si vous étiez devenu, ou que les autres vous avez fait penser ou croire que vous étiez devenu indispensable et que si vous ne faites pas ça, ça risque d'être compliqué. Non, non, les autres vous font croire ça parce que sans ça, ils n'ont plus leur petit confort, d'accord? Mais en fait, vous n'êtes pas reconnu par rapport à tout ce que vous faites, par rapport à tous vos engagements. Ça peut être lié à la famille, ça peut être aussi dans l'idée, par exemple, qu'on vous dise, ouais, il y a de la reconnaissance, il y a du succès, mais en fait, personne ne le voit, personne ne me voit, personne ne comprend. Il se peut aussi que vous ayez du succès en affaires, une promotion et tout ça, et que dans votre entourage proche, personne ne vous félicite. On a l'impression qu'en fait, on est transparent. Il y a un petit côté comme ça aussi. Donc, et vous le prenez un peu comme de la méchanceté. C'est juste qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours occupé des autres, mais jamais de vous. Et en fait, vous attendez la reconnaissance à l'extérieur. Avec la manipulation et l'emprise, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit oui. Oui, il va falloir dépasser ça. Si vous dépassez ça, ça va être gagné, d'accord? Et il y a cette notion... arrêtez de tourner en rond, d'accord? Parce que le rond-point, il est bien, mais à un moment donné, il faut prendre une sortie. J'ai cette vision-là avec cette carte des croisées des chemins, là. Reprenez confiance en vous, vous êtes sur le bon chemin, que personne n'essaye de vous faire croire ou de vous manipuler, à vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un de fort, à vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, d'accord? Vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de respectable, vous êtes le leader de votre vie. Et ceux qui pensent le contraire sont tout simplement des gens qui essayent de vous manipuler. Si vous avez un projet en tête, que vous avez confiance en votre projet, ne dérogez pas, n'en parlez pas parce qu'on essaiera de vous dissuader, d'accord? Vous avez tellement de gratitude pour tout ce que vous avez construit dans cette vie. Ne perdez pas espoir, vous avez vraiment des belles cartes jaunes, orange, marron qui vous indiquent qu'il y a un ancrage, qui vous indiquent qu'il y a de la lumière, qui vous indiquent que c'est généreux en fait dans votre vie. J'ai sur la première partie du tirage vraiment des cartes un peu sombres et là on voit que c'est beaucoup plus lumineux. On se dirige vers plus de bonheur, plus de joie, que vous êtes plus heureux sur cette année 2025, mais qu'on essaiera de vous faire changer de trajectoire parce qu'il y a des gens qui n'admettent pas vos collaborations, notamment peut-être aussi dans la famille. On sent qu'il peut y avoir une réticence ou des gens qui vous freinent ou qui ne vous encouragent pas du côté familial.
Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous le rappelle que c'est général. Seulement si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous sur cette vidéo. Et là, dans ce cas-là, on va voir son ascendant, son signe lunaire et son signe en Vénus. Peut-être aussi, ça peut être bien de revenir, comme je vous l'ai dit, au mois de janvier. Et de voir, parce que des fois, il y a des choses qui se passent en 2-3 semaines. Hein, qui modifient un peu la donne. Hein. Avec le Happy Tarot, je ne vous montre pas la boîte parce qu'elle est dans un état pitoyable. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. La célébration. Alors, pour moi, vous avez un grand succès sur le mois de janvier. Quelque chose qui vous met soit une promotion, soit du succès, vous brillez. Et vous êtes en train de déterminer, de trouver le bon équilibre, encore une fois, avec ce 2 de bâton. Comment je vais mettre en place les choses? Parce que vous vous protégez énormément, parce que vous savez que d'un côté, un peu plus, vous attendez de l'approbation en fait. C'est marrant, hein. Il y a vraiment cette notion, j'attends de l'approbation, peut-être d'un père, peut-être d'une mère, parce qu'on a quand même ici l'empereur et l'impératrice. C'est comme si vous vouliez que ça soit validé, encore une fois un 2. Il y a vraiment cette idée de devoir jongler, équilibrer sa vie pour pouvoir reprendre du pouvoir, sortir de quelque chose qui nous emprisonne. Vous êtes manipulé, emprisonné par certaines peurs et vous avez peur d'avancer, peur de manquer peut-être et sur un peu sur la défensive. On va voir un petit peu ce que ça nous dit d'autre. Vous êtes manipulé. Cette carte du diable, elle vient vous parler de tentation, elle vient vous parler d'obsession, de quelque chose qui vous emprisonne, qui vous cloisonne, d'accord? Quelque chose qui vous fait peur, une personne, une situation. Vous êtes enchaîné peut-être à un karma qui a du mal à se libérer. Vous êtes dans la surprotection. J'ai l'impression que vous avez envie de protéger vos aspects personnels, vous avez plus envie de partager, vous avez peur qu'on soit malhonnête avec vous. Surtout dans la structure avec la notion du père, vous avez peur de célébrer ou de dire quelque chose. Vous avez peur aussi de prendre votre position de leader. Vous avez, j'ai la sensation qu'en fait, on commence à penser à soi sur ce mois de janvier. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça je vous le dis. Maintenant, vous avez extrêmement raison. Vous êtes dans l'engagement par rapport à quelque chose que vous allez célébrer et c'est plutôt très positif. Il faut juste trouver le bon dosage, le bon équilibre pour avancer parce que vous avez vraiment du potentiel à exploiter. Le fruit de vos efforts sera récompensé. Vraiment, les Sagittaires, vous avez un très beau tirage. Et je pense que cette manipulation ou ces choses karmiques, ces choses qui sont liées à la vie antérieure peuvent être liées à la famille, où on a besoin de se délivrer peut-être d'un père autoritaire, d'une mère autoritaire, d'une famille qui ne reconnaît pas nos compétences, qui ne nous voit pas, ou cette sensation de rejet ou des choses comme ça. Vous avez l'impression d'être manipulé aussi peut-être pour certaines personnes et qu'on essaye de prendre le fruit de votre travail, qu'on ne vous voit pas aussi. Il y a vraiment cette idée de on ne me voit pas, je ne suis pas en avant. Et là, cette année 2025, à partir de janvier, ça va être votre année et où vous allez vous expanser, vous allez ouvrir vos ailes et vous allez vous délivrer de tout ça. Vous avez besoin de briser les chaînes avec cette obsession qu'on ne vous voit pas. Vous avez besoin d'être vu, d'accord? Vous avez du succès, acceptez-le les Sagittaires. Ça va être un mois formidable. Voilà mes petits Sagittaires, je vais vous embrasser. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!